Bienvenue les amis sur ce championnat d'Europe de contre-la-montre. On ira sur route après. Je vous montre juste les coureurs qu'il y a. Il y a très peu de coureurs sur ce contre-la-montre pour les championnats d'Europe. Il y a évidemment le grand favori Filippo Ganna qui s'élance bientôt. On ira le voir. Ethan Ether qui est très très fort. Rémi Cavagna, Christophe Laporte côté France. On n'a pas mis Wout van Aert, je sais pas pourquoi. C'est bien dommage, mais de toute façon ça risque d'être Filippo Ganna. Je ne suis même pas sûr qu'il y a, enfin il y a même pas Remco Evenepoel. Et puis voilà, nous côté Slovénie on a Primoz Roglic là qui s'est élancé. Et puis bah nous on a l'équipe de Danemark avec Kasper Asgreen et Mats Pedersen. Donc voilà, il y a 3 temps intermédiaires, le chrono est de 11 km, donc c'est relativement court. Et puis bah nous on ira voir en fait les différents. Donc là il y a Roglic qui s'élance. On ira voir le premier temps intermédiaire. Voilà, on avance un peu, ça risque d'être très rapide. On va se la faire en live directement pour cet épisode spécial championnat d'Europe contre la montre. Puis après route. Bah voilà, que dire de plus. Dylan Van Baarle est également là. On espère que ça sera un de nos coureurs qui va gagner le maillot et pourquoi pas bah aussi avoir le maillot de l'année prochaine. On a commencé déjà à regarder, pour tout vous dire, les coureurs qu'on pourrait éventuellement faire signer pour l'année 2027. On n'y est pas encore, mais on est en train de regarder également tout ça. Et puis bah, nous on va se regarder, c'est Ryan Mullen, Primoz Roglic qui a pris le meilleur temps là sur ce chrono. Mais ça va être, voilà, on va suivre les chronos de Filippo Ganna qui est pas encore en fait parti. Et puis bah nous on va suivre Mats Pedersen qui est parti. On va voir s'il va faire un bon temps au niveau du premier contre-la-montre. Donc on arrive rapidement là sur la première sur le premier temps intermédiaire, il y en aura 2. On prend la deuxième place à 4 secondes, donc c'est très très serré. Mais Remco devrait nous fumer tout ça, c'est sûr. Et puis on a notre beau Christophe Laporte, le champion du monde sur route, qui s'élance pour ce premier chrono du championnat d'Europe. Je ne suis pas sûr qu'il ait sa chance, mais sur route on essayera, on a que l'équipe du Danemark, donc on essaiera pas de le faire gagner. Il est 7ème à 25 secondes, donc nous on va suivre un Mats Pedersen au deuxième temps intermédiaire. On va un peu avancer, et puis avant que Filippo Ganna nous roule dessus complètement, ça risque d'être comme ça. On va bien se positionner sur ce chrono, je pense. Deuxième à 10 secondes, c'est David de la Cruz qui est toujours premier. C'est un chrono à Valence, voilà. Et puis Mattia Catadeo, Denard, Valter s'élance, Benelli également. Et puis bah, que des gros rouleurs. On ira suivre Marc Soler qui est aussi en fin de contrat. On a regardé en 2026. Pourquoi pas essayer de le recruter histoire de se marrer. Tobias Foss est là. Pourquoi pas, lui il est très très bon contre la montre. Il est en fin de contrat l'année prochaine. On va essayer. On l'a prolongé pendant une petite année. Voilà. Il commence à se faire un tout petit peu vieux. Et puis on ira suivre ce chrono. Et puis en attendant, forcément les chronos de Bissegger également. Très très fort contre la montre. Deregot. Et puis après, bah, je pense que ça sera effectivement Cavagna. Pourquoi pas. Et puis bah Mats Pedersen en a fini à Valence, il a pris le 3ème temps. Et Tanneter en fait qui est aussi très très fort lui. Franchement on a très envie de le recruter. On essaiera de le recruter, je pense. Il est bon, comme vous voyez sa carte un peu partout. Donc c'est un peu un passe-partout, même sur les pavés c'est extraordinaire. Donc pourquoi pas également le recruter. Et puis bah il a pris pas le premier temps, le 5ème temps. Et puis bah Filippo Ganna est en route là. On va suivre Filippo Ganna qui va tout écraser comme d'habitude. Vous voyez ses stats, c'est extrêmement incroyable. Il vient de signer à la FDJ. Et puis bah il va tout écraser en fait. Il y a généralement pas de suspense avec lui, sauf quand il y a Remco, mais là Remco n'est pas là. On ira suivre son chrono sur le deuxième temps intermédiaire. Filippo Ganna va sans doute tout remporter, et puis il aura le maillot de champion du monde de contre-la-montre et le maillot de champion du monde de contre-la-montre
d'Europe. Voilà, il est premier, hein, il met tout le monde à l'amende, hein, il met 13 secondes à Ethan Ether qui fait un excellent chrono. Je pense qu'ils peuvent faire 1 et 2. Casper Asgreen, je pense qu'il est dans les choux, complètement dans les choux. Ça va être, et puis on ira suivre, hein, le chrono, la fin de chrono de Cavagna également, mais Cavagna est à 53 secondes. Ethan Ether et toujours, voilà, c'est le seul à tenir la baraque par rapport à Ghana, mais Ghana fait un chrono sensationnel. Il devrait pouvoir l'emporter à Valence. Voilà, et Taneter va bientôt en finir, et également Bisseger, 59 secondes. Et Regots arrive avec un retard, je pense, du 40. 11 secondes, deuxième, hein. Deuxième, il a fini très très fort, Eregots. Cavagna est complètement dans les choux, je pense, sur ce chrono, parce qu'il se fait rattraper, je pense, par Ethan Ether. Cavagna est à 400 mètres et fera uniquement 27 secondes. Il est cinquième. Ethan Ether en fini, il va sans doute prendre le général à 41 secondes de Mathieu Nakataneo, mais on a la fusée Ghana, j'allais dire Remco. Ghana qui arrive derrière et qui devrait pouvoir remporter ce contre-la-montre. Il a mis 19 secondes. Donc voilà, il n'y a pas eu de... Voilà, et puis bah vous voyez, champion du monde de contre-la-montre, champion d'Europe de contre-la-montre, Filippo Ganna. Nous on se retrouve directement sur route pour ces championnats d'Europe. L'équipe du Danemark, bah, on n'est pas très objectif parce qu'on aimerait bien que ça soit un de nos prochains coureurs ou nos coureurs qui gagnent, notamment celui qui est là, Tadej Pogacar. On va essayer en secret de travailler pour lui, mais on va essayer quand même de gagner, même si voilà, on a Skelmose qui peut potentiellement l'emporter. On a un groupe de contre là, un très très beau groupe de contre avec Pitcock, Alaphilippe, Zana, Eli et Guerrero. Et puis devant, on a notre Tige Benoît, Otruba, Vandenberg et Lupins. Il ne reste plus que 36 km, comme vous voyez, hein, c'est une boucle ici. Et puis ça va nous emmener à Valence, hein. Les championnats d'Europe sont en Espagne. Par contre, vous voyez des grosses difficultés. On a 2 minutes 26, 54 secondes pour le groupe de contre. C'est loin d'être gagné. Et puis bah, nous, on essaye d'emmener avec l'équipe du Danemark. Pourquoi pas faire quelque chose avec Mathias Kelmose, même si on aimerait bien que ça soit un de nos coureurs qui gagne. Au niveau de la start list, là, nos coureurs comme Wout van Aert, etc. Sont Tour du Luxembourg, donc Remco Evenepoel également. Donc la start list n'est pas folle. Il y a Romain Grégoire, mais j'imagine qu'il va pas forcément jouer. On joue la carte d'Alaphilippe. Lui est très très fort, on va essayer de le recruter. William Le Cerf à la place de Van Envelt sans doute. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est les championnats du monde, c'est les championnats d'Europe par contre. Et puis bah, nous on va essayer voilà, de revenir avec Charming qui fait un gros travail pour revenir sur l'échappée, là, le groupe de contre. Et pourquoi pas l'échappée, il reste plus que 33 km, attention c'est chaud, ça est en train de péter derrière. Et puis bah, nous on essaye d'emmener le train, pourquoi pas gagner avec Mathias Kelmose. Mais ça serait très très bien que Tadej Pogacar gagne avec le maillot de championnat, le champion d'Europe. C'est un des favoris du jour. J'espère qu'il va nous sauter pour le coup. Roglic est là, Laurens de plus. Et puis bah il est plus là un autre. Ah là là, il est où Tadej Pogacar? Il est là, mais qu'est-ce qu'il fout? On va pas trop. On a notre Carlos Rodriguez, pourquoi pas, mais il s'est échappé. Je pense pas qu'il va faire quelque chose. Donc avec Charming, on emmène là sur la grosse montée et puis ça sera fini pour lui. Il va sans doute voilà, bah, se dégager là, c'est mort, c'est fini. Et puis bah, on va monter avec Camp à 90, voilà, ça va lui faire mal. On va sauter un échelon là. Et puis bah, on va essayer de mettre dans les meilleures dispositions quand même Mathias Kelmose. C'est pas un gros grimpeur, hein, ça risque de rien avancer du tout. Après ça sera au tour de Casper Asgreen. Mais là il reste plus que 30 km, va falloir foutre un gros tempo là pour essayer voilà de revenir là hein, tout simplement sur le groupe de compte qui a encore 45 secondes d'avance. C'est en train de péter à l'avant, donc nous on va essayer voilà d'emmener au mieux nos mecs et puis bah, les faire cramer un par un pour essayer voilà de revenir. Mais Camp c'est déjà fini pour lui malheureusement. On va essayer de le pousser là, mais il a plus rien. Il a plus rien comme Casper Asgreen qui est derrière mais qui en peut plus, hein. Camp en peut plus, 37 secondes, 46 secondes, 1 minute 23. On va sans doute voilà, rentrer je pense, mais là c'est fini pour Carmine. Et puis bah c'est... je sais pas s'il va prendre un gros relais, hein. Casper Asgreen qui est en -3 complètement essoufflé, hein.
complètement au bord du gouffre Kasper Asgreen et pour essayer de ramener Kasper Pedersen. Puis bah on voit là, on va essayer de faire de recoller. Pourquoi pas, il reste plus que 25 km, hein, c'est loin d'être fait là c'est loin d'être fait, hein. On n'est pas encore rentré malheureusement, c'est en train de péter, on va regarder hein, l'avant du peloton. Pidcock est là, attention, lui est très dangereux et toujours les 4 devant à 1 minute 13. On va essayer hein, de revenir et puis on va essayer de faire la jonction, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis bah Kasper Asgreen va prendre le relais pendant que Camp là essaye de prendre un dernier relais. Et puis bah on voit que c'est pété. Tout est pété là. Ouais, c'est fou là. C'est fou. On n'attend même pas notre Tadej Pogacar qui essaye de faire la jonction avec Van Barle et gros machin là. Mais du coup c'est fini, gros starter là. Je sais plus comment on dit. Et puis bah là Kasper Asgreen, ça va être fini pour lui. C'est terminé. Bonsoir. Et puis bah notre Krak Andersen, je sais pas ce qu'il va faire mais on va le cramer aussi. On a une forte équipe du Danemark hein. On n'a pas Andreas Kron, c'est dommage, on aurait bien joué avec lui. Et puis on va arriver sur la dernière montée là. Et puis on reprend Thomas Pidcock. Voilà pour ça. Et puis bah là c'est fini là. C'est très dur pour l'ensemble des coureurs là. Dans cette montée qui va donner son verdict, je pense. On a Tadej Pogacar qui fait la jonction avec qui fait la jonction mieux que ça en fait. On aimerait bien qu'il gagne, on va peut-être le laisser partir. Non, on va rouler dessus et puis on va essayer d'emmener comme ça là. Faut qu'on revienne hein. On a encore 41 secondes, c'est loin d'être fait. Krak Andersen fait un excellent travail là pour nous emmener, mais il fait cramer forcément tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Mathias Kelmose, ça serait bien que tu nous suives en fait. Mathias Kelmose. Et puis bah Krak Andersen n'en peut plus. C'est normal, autour de Wandal Colomwani. C'est parti. Allez Wandal. Putain mais en fait on va pas les rattraper. Il reste plus que 14 km. Ils tiennent toujours un Tige Benoît 41 secondes. Ça a l'air de tenir en fait hein. Ça va être chaud pour on va avoir une grosse bosse là hein. Finale où on va essayer de sortir avec un énorme travail de Colomwani là, Wandal. Et puis on va voir hein, ce que ça donne hein, dans cette bosse finale. Il reste plus que 12 km. Et on va voir qui va être champion d'Europe de la discipline là. Il reste plus que 29 secondes. Normalement ça devrait le faire. On a créé des écarts. On espère que Tadej va pas prendre trop. Et puis on va pourquoi pas protéger avec Krak Andersen là. Et puis Wandal fait un énorme travail, toujours à 35 secondes. Et puis on va avoir une énorme bosse. Donc faut qu'on soit prêt là, avec Honoré et Pedersen pour mener à bien cette bosse finale là. Et puis après nous on emmène toujours avec Wandal. Et puis toujours 37 secondes hein. C'est pas encore fait, c'est pas encore bouché. Tant que c'est pas bouché, il faut pas crier victoire. Et c'est fini pour Wandal. Mon dieu que c'est compliqué. Et puis c'est Honoré là qui va prendre le relais. On n'a plus que un relais derrière. Et on est en train de péter. On a un groupe de 26. C'est normal. C'est compliqué là les relais. Et puis nous on a une énorme bosse là hein. Tout va jouer ici. Dans la dernière bosse on n'est plus qu'à 6 km. Et puis là va falloir qu'on emmène très fort. On va voir hein, si on peut sortir avec Pedersen. On va sans doute avoir des attaques de Tadej Pogacar. Ça c'était sûr. Et puis on va essayer de le contenir quand même nous. Mais faut pas qu'on se crame là. Là c'est compliqué hein. On essaye de le tamponner. Mais Tadej a l'air de rentrer. Et puis s'il rentre là ça va être il faut qu'on puisse emmener Mathias Kelmose quand même dans un fauteuil. Pourquoi pas à 5 km de l'arrivée. Et puis là on va lancer Pedersen qui va essayer de tout péter. On va faire un relais comme ça très fort pour Pedersen. Pour essayer qu'il emmène hein, Mathias Kelmose. Et puis hein, ça sera tout hein. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis Mathias Kelmose, pourquoi pas à 3 km de l'arrivée en PT1. Et puis voilà, c'est comme ça. On va essayer de pas faire rouler là Mats Pedersen. Et puis c'est Mathias Kelmose qui va essayer d'en péter une. Pourquoi pas Mathias Kelmose.
Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. On aurait pu peut-être l'emmener au sprint. Pourquoi pas? Pedersen va suivre Pogacar. Et puis bah nous on va essayer de faire la descente avec Mathias Kelmose. Pourquoi pas? Il est à fond de cale là, c'est pas une bonne idée. Il reste plus qu'1,9 km. C'est dommage, on aurait pu mieux l'emmener. Mais on va lancer le sprint avec Mathias Kelmose, avec Pedersen, et puis on va voir hein, ce que ça donne. Parce qu'on est quand même en descente, et puis on va voir hein, si on va se faire bouffer par Tadej Pogacar. On l'espère limite. On espère, on va voir hein, qui c'est qui va gagner. Tadej Pogacar, champion d'Europe, ça c'est exceptionnel. On finit deuxième, mais on s'en fout. C'est bon ça, Tadej Pogacar, champion d'Europe. On aura le champion d'Europe dans notre équipe l'année prochaine, et c'est ce qui, enfin c'est parfait en fait. On pouvait pas rêver mieux, malheureusement. Bah, on fait que deuxième avec Kelmose, mais c'est pas grave, on a le champion d'Europe. C'est parfait. Course parfaite. Bah écoutez, j'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo de championnat d'Europe de contre-la-montre et sur route. Et nous on se donne bah, rendez-vous pour le prochain épisode. Normalement ça sera le dernier monument de la saison, et puis on enchaînera directement par des plus petites vidéos l'année prochaine. Voilà, et puis on fera un petit débrief ensemble de l'ensemble de la saison. On ira voir le podium de notre Tadej Pogacar, hein, notre futur coéquipier chez la Renault. Et puis nous on finit deuxième avec Mathias Kelmose. Et ben écoutez, moi je vous dis, bah, je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao ciao.